Salut les filmmakers, j'espère que vous allez bien. Alors oui, aujourd'hui vidéo un petit peu spéciale que j'avais pas prévu de faire, mais bon je me suis dit je vais la faire parce que ça peut être quand même vachement cool. Aujourd'hui c'était la conférence DJI, on est le 20 octobre, il y avait une conférence qui a commencé à 15 h, qui a duré environ une quarantaine de minutes, où ils ont annoncé tout simplement un nouveau produit, le DJI Ronin 4D. Je vous propose un petit peu qu'on en parle ensemble, qu'on voit quels ont été les specs qui ont été annoncés. Je vais vous donner aussi un petit peu mon point de vue sur cet appareil, voir un peu si ça peut être utile pour certains, si ça peut être un bon investissement, et c'est parti. Et donc en ce 20 octobre, DJI a fait une conférence sur le web en direct sur YouTube, diffusée en version première, donc c'était quelque chose de préenregistré évidemment, ça se voyait puisque dans les enchaînements etc, c'était quelque chose qui avait été pré-tourné puis monté pour faire une vidéo en fait finalement. Et donc la vidéo a commencé par des plans un petit peu de la gamme DJI, donc on est passé par les Ronin SC2, RSC2, le DJI FPV aussi on a vu, le DJI Mavic Air 2S, bref tous les derniers produits de la gamme. Et en fait tout ça pourquoi? Pour vraiment mettre en avant tout leur savoir-faire, puisqu'aujourd'hui ils ont quand même un certain nombre de savoir-faire, notamment dans la captation d'images avec les caméras qui sont présentes sur leur drone, dans la transmission avec le système OcuSync 3.0 je crois, dans les systèmes DJI, dans le drone en lui-même et aussi dans la stabilisation avec la gamme des Ronin. Et donc à l'issue de ça, il y a le produit qui a été annoncé, donc un Ronin 4D qui est en fait un stabilisateur caméra sur 4 axes. Et donc c'est vraiment en fait un produit qui va concentrer tout le savoir-faire DJI dans une seule et même machine destinée à l'usage cinématographique majoritairement, c'est ce que j'en pense et on en parlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Forcément, ils ont décidé de faire des travaux au moment où je fais une vidéo. Concernant les specs, écoutez, c'est plutôt cool puisqu'on arrive sur des spécifications techniques qu'on retrouve sur des caméras cinéma notamment, et en fait on va retrouver ce stabilisateur qui est décliné en deux versions, une version X9 6K et une version X9 8K. C'est tout simplement le capteur, le corps de la caméra finalement qui change, puisqu'on va avoir, alors j'ai pas réussi à avoir l'info si c'est un capteur full frame ou alors un capteur moyen format, je pense que c'est un capteur full frame, à confirmer, ça je suis pas sûr de l'info que je vous donne, mais en tout cas on va avoir soit la possibilité de tourner en 6K, soit en 8K RAW natif, donc ça c'est plutôt cool, on arrive sur des choses qui sont vraiment sympas, notamment en matière de crop etc, puisque vous le savez aujourd'hui, la 8K et la 6K sont majoritairement destinées lors de la post-prod pour pouvoir recadrer et venir recréer une composition d'image. Grosso modo, ça ressemble aux caméras qu'on avait sur les Inspire 2, alors avec le capteur plus grand je pense, hein, c'était les caméras Z-Muse je crois, et donc ça ressemble un petit peu à ça, puisqu'ils ont même utilisé le parallèle en disant que c'était avec la même chose. Et en fait ce qui change par rapport aux Inspire 2, c'est le processeur, puisqu'on va avoir le processeur de 3e génération qui va être embarqué à l'intérieur de ces caméras et qui permettent notamment d'atteindre des débits d'image qui sont plutôt intéressants. En 8K, on va pouvoir filmer jusqu'à 75 images par seconde et en 6K jusqu'à 60 images par seconde. A noter qu'on peut faire de la 4K 120. Concernant les codecs vidéo, et ça c'est pas mal aussi, on va avoir un codec H264, donc l'H264 c'est le codec quasiment le plus utilisé par les caméras grand public et semi-pro. C'est en fait un codec compressé dans lequel on va pouvoir filmer en 4:2, c'est-à-dire qu'on va avoir pour 4 échantillons de luminance, 4 pixels si vous préférez, 2 échantillons de chrominance CR et CB, et on va pouvoir filmer en 10 bits, c'est-à-dire ça c'est la plage de couleurs qu'il est possible de faire. On va aussi bien entendu avoir le codec ProRes pour pouvoir filmer soit en ProRes 4:2 HQ ou 4:2 tout court. Le HQ c'est que ça nous permet de filmer en haute qualité, high quality, et on va aussi avoir du ProRes RAW qui va être aussi soit disponible en ProRes RAW tout court ou alors en ProRes RAW HQ. Concernant la caméra en elle-même, ils ont annoncé 14 stops de dynamique, c'est-à-dire qu'on va avoir entre la zone la plus sombre et la zone la plus claire une possibilité de différence de 14 niveaux. Et c'est vraiment pas mal pour ce genre de caméra quand on voit aujourd'hui par exemple qu'on a certaines caméras qui ont entre 7 et 12 stops de dynamique, sont déjà vraiment des très bonnes caméras. Donc là on est vraiment sur un produit qui je pense a une forte adaptabilité, notamment au niveau des changements de lumière, notamment au niveau des zones sombres et des zones claires dans la même composition. Et en fait pour bien comprendre la dynamique, ça va être la différence de niveau qu'on va avoir dans les zones les plus sombres de l'image et dans les zones les plus claires, c'est-à-dire que dans les zones cramées on va pouvoir avoir des informations et dans les zones sombres pardon, on va pouvoir en avoir aussi. Le Ronin 4D est bien sûr livré avec des objectifs que vous pouvez interchanger, mais vous pouvez aussi adapter vos propres objectifs puisqu'il y a des bacs d'adaptation qui sont fournis. Alors dans la vidéo ils ont utilisé des objectifs Leica que vous pouvez monter directement sur le boîtier finalement. Et donc ce qui est vraiment intéressant et qu'ils ont aussi beaucoup mis en avant, c'est le fait que vous puissiez contrôler la caméra de manière totalement sans fil. Et donc en fait la grosse particularité de cette caméra, c'est qu'elle embarque tout simplement directement un émetteur vidéo et un émetteur pour les datas qui peut aller directement sur un moniteur qui est créé par DJI pour le coup. Donc c'est un moniteur de 7 pouces sur lequel vous pouvez venir ajouter des accessoires. Ça va être des bagues
pour venir contrôler le zoom, ça va être pour contrôler pourquoi pas le focus, pour changer l'exposition. Et ce qui est bien, c'est que sur l'écran, vous avez accès à tous les réglages du stabilisateur. Vous pouvez aussi enregistrer en local sur une carte SD. Alors, ce que j'ai pas réussi à savoir, c'est est-ce que c'est en low res ou alors est-ce que c'est en full résolution. Mais en tout cas, ça vous permet d'avoir une preview de vos fichiers sans avoir à forcément brancher le stabilisateur à un ordinateur. Et justement, puisqu'on parle de l'enregistrement, il est proposé d'être enregistré sur 3 supports différents, soit sur un SSD directement USB-C, soit sur une carte CFast ou alors sur le nouveau système qu'ils ont annoncé, les disques durs SSD DJI Pro qui vous permettront de filmer dans la résolution maximale et donc qui vous seront obligatoires pour filmer en 8K. Je peux vous donner d'autres informations sur la captation. Il y a des profils intégrés qu'ils ont appelés DJI Cinema Color System. C'est en fait des profils qui vont reconnaître plus ou moins la scène et qui sont adaptés à différentes ambiances. Il y a le temps nuageux, on va avoir la lumière avec de l'éclairage néon, etc. Et en fait, ça va être une gestion par l'intelligence artificielle de l'image pour essayer de doser au mieux les contrastes, la saturation, etc. C'est en fait une aide qui est proposée aux créateurs et franchement, je trouve ça vachement cool. Je sais pas si ça existe sur les caméras cinéma, je pense que oui, mais je trouve ça vachement cool. Si on rentre un peu plus dans le détail du stabilisateur, c'est donc un stabilisateur à 4 axes. Donc vous avez les axes classiques et vous avez un 4e axe qui est l'axe horizontal où vous allez être stabilisé par une technologie qui est toute nouvelle chez DJI qui est la stabilisation avec des capteurs puisque de la même manière qu'un drone, vous aurez sous le stabilisateur des capteurs basse résolution. On appelle ça des TOF aussi et en fait ça va pouvoir notamment compenser le walking effect. Vous savez, c'est l'effet qu'on a très souvent quand on filme au stabilisateur, c'est l'effet de marche qu'on a. Et en fait, de ce que j'ai compris, vous allez soit pouvoir le supprimer complètement puisqu'il va venir compenser ce mouvement-là, soit venir le smoother un petit peu pour donner quand même cet effet de walking effect mais de manière un petit peu plus douce. Vous avez bien sûr l'Active Track dans sa version Pro qui vous permet de faire un suivi des sujets hyper détaillé même lorsqu'ils passent de manière furtive derrière des objets. Vous avez aussi un tout nouveau mode de focus. Vous en avez 3 en fait pour tout vous dire. Vous avez le mode de focus manuel où c'est vous qui faites vos propres réglages. Vous avez le mode de focus automatique où là c'est effectivement la caméra qui va vous faire les réglages par détection de contraste, de la même manière que quasiment tous les boîtiers qu'on retrouve aujourd'hui. Et vous avez aussi un tout nouveau mode qui est l'Automated Manual Focus. Vous avez la main en manuel et le stabilisateur vous propose aussi des suggestions de focus. En fait, vous avez un petit graphique qui peut s'afficher sur la droite de l'image. Et en fait, il vous propose la zone de netteté dans laquelle vous devrez être pour que votre sujet soit net. Et donc moi, ce que j'en pense, c'est que couplé à l'Active Track, ça peut être quelque chose de vraiment bien parce que du coup, vous pouvez faire un suivi très précis de vos sujets. Et donc le focus s'appuie sur une technologie LiDAR. C'est en fait un scan de la zone avec des petits points et en fait on va mesurer la distance entre les points, etc. pour justement voir à quelle distance on se trouve du sujet et pouvoir faire la mise au point. Et donc ce système là fonctionnerait aussi en basse lumière, ce qui est plutôt cool parce qu'on sait qu'en général les autofocus qui détectent le contraste sont un petit peu moins bons lorsque la luminosité commence à baisser. Concernant le système de transmission, donc comme je vous le disais, c'est un TX et un RX qui est vendu par DJI, il n'y a pas de système tiers maintenant, donc ils annoncent 20 000 pas de portée. Bon, à voir un petit peu, je pense que le taux de pénétration dans les murs et tout ça peut être plutôt intéressant. C'est sur les fréquences comme pour les drones, 2,4 et 5,8 GHz. Puis il y avait une fréquence propriétaire aussi. Donc c'est sur les fréquences comme les drones, donc c'est du 2,4 et du 5,8 GHz. Il faut savoir que le flux est crypté en AES 256, c'est-à-dire que tout le monde ne peut pas le décrypter. En fait, il y a une clé de cryptage qui vous permet en fait de communiquer avec un appareil spécifique. Auquel cas, par exemple, quelqu'un de mal intentionné ne pourrait pas se connecter et donc prendre la main sur le stabilisateur. Ce qui a été aussi mis en avant, c'est le fait que vous puissiez connecter plusieurs écrans ou plusieurs systèmes à cette même liaison. Reste à savoir si vous pouvez par exemple créer des profils. Je vous donne un exemple tout bête, mais par exemple le pointeur lui aura juste besoin d'avoir la main sur le focus, alors que par exemple le réalisateur lui pourrait avoir accès à tous les réglages de la caméra. Je ne sais pas si c'est possible, ça pourrait être quelque chose qui est vachement cool de créer un genre de profil finalement, à voir dans le futur, mais je pense que ça pourrait être quelque chose de vraiment intéressant. Et donc c'est un système vraiment modulaire qui se veut, puisque vous pouvez l'utiliser à une main, à deux mains, avec différents systèmes qui sont vendus par DJI. Vous pouvez aussi ajuster la position de l'écran dans tous les axes. Voilà, vous pouvez vraiment créer quelque chose d'hyper modulaire. Au système de réception vidéo, vous pouvez aussi coupler tout un tas d'accessoires qui sont déjà vendus par DJI. Ça va être la focus wheel, ça va être des petites poignées de contrôle, etc. Et c'est vraiment intéressant parce que je pense que voilà, ça vous ouvre les portes un petit peu d'un environnement, puisque j'ai le sentiment qu'ils sont en train de créer un écosystème DJI. Donc maintenant, vous avez vraiment quasiment tous les produits que vous pouvez utiliser pour faire une production cinématographique. Ça va de la caméra stabilisée jusqu'au drone, jusqu'au système de réception vidéo, jusqu'au système d'enregistrement. Vous avez vraiment du tout DJI, et je pense que quand vous utilisez un même système qui est créé par un même
fabricants, vous avez vraiment l'écosystème qui va bien puisque tout est interconnecté, tout est très fonctionnel puisque tout est censé être compatible. On a fait à peu près le tour des innovations, alors je vous passe pas mal de détails quand même parce que je veux que la vidéo soit quand même assez courte, mais dans l'idée ce qu'il faut retenir c'est que ce Ronin 4D va être proposé en deux versions, une version 6K et une version 8K, que tous les deux ils embarquent la fonctionnalité pour filmer en RAW, et ça c'est plutôt cool, qu'ils embarquent aussi 14 stops de dynamique, et ça c'est vraiment sympa, qu'il y a une toute nouvelle méthode de stabilisation horizontale grâce à des capteurs qui sont situés sous le stabilisateur. Concernant l'autonomie, j'en ai pas parlé, mais ils annoncent 2h30 d'autonomie lorsqu'on filme. Ça me paraît pas énorme, mais je pense que voilà, vous pouvez avoir plusieurs batteries, enfin ça marche par batterie, hein. C'est comme les Vlog pour ceux qui connaissent un petit peu les caméras professionnelles, et donc ils annoncent 2h30, donc il faudra sans doute avoir plusieurs batteries. Ils annoncent donc aussi un tout nouveau système de stockage, le Pro DJI SSD, qui va vous permettre d'enregistrer en full résolution 8K, et voilà, après un nouveau mode de focus qui va vous permettre de rester en manuel tout en ayant des suggestions d'autofocus. Et pour terminer sur le prix, pour la X9 on va commencer à 7199 $, et pour la version 8K on sera à 11 499 $, comptant que les accessoires comme l'émetteur vidéo, le moniteur sont des ajouts additionnels qu'il faudra acheter à part. Alors qu'est-ce que je pense de ce nouveau produit? Il avait énormément fuité, on se doutait plus ou moins que c'était ça qu'allait sortir. J'en ai entendu du bien et du moins bien, il y en a beaucoup qui ont critiqué sur les groupes Facebook, etc. Moi, ce que je constate, c'est que de plus en plus, on arrive sur des choses qui sont très assistées, dans lesquelles les marques veulent créer leur écosystème, parce que c'est un choix, et je pense que c'est plutôt bien d'aller dans ce sens-là, puisque vous avez tout qui est très bien intégré, tout qui fonctionne ensemble, et c'est vraiment quelque chose, je pense, qui peut être vraiment très pratique et surtout très user-friendly, puisque par exemple, quand vous utilisez un Mac et que vous avez un iPhone ou des AirPods, vous avez un écosystème Apple avec une montre, un iPad, une Apple Télé, etc. Vous avez un écosystème qui gravite autour de tout ça, qui vous permet une interactivité qui est vraiment dingue. Et là, justement, j'ai l'impression que c'est ce que nous propose ce Ronin 4D. Donc franchement, je suis agréablement surpris. Alors, je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas l'acheter parce que bon, ça coûte quand même assez cher et que c'est bien au-delà de mes besoins. Moi, je n'ai pas des besoins de ce genre-là, mais je pense que pour quelqu'un qui fait des prods assez léchés, qui veut une caméra stabilisée à la perfection, qui veut bénéficier des toutes dernières technos en matière de captation, de résolution, de codec, etc. Ça va être un produit qui va être hyper adapté parce que c'est quand même quelque chose de très modulable. Finalement, ça m'a un peu fait penser au design de la Red parce que c'est très carré. En fait, vous venez y ajouter des accessoires, des poignées. Ça m'a un peu fait penser à ça. Et on a vraiment, dans ce produit-là, tout le savoir-faire DJI. On a tout ce qu'ils savent faire, la caméra, la stabilisation, le capteur. On a vraiment tout leur savoir-faire en une seule et même machine, et je trouve ça dingue parce que en ce moment on assiste vraiment à une explosion de la techno, et moi je trouve ça hyper intéressant parce que c'est de plus en plus quali, c'est de plus en plus assisté, et on est bien loin du cinéma qui avait ne serait-ce que même 20 ans en arrière. On est sur des choses où c'est de plus en plus facile et surtout de plus en plus efficace de travailler avec des systèmes de redondance, de la sécurité, etc. Donc moi je trouve ça hyper intéressant. Après, à qui c'est destiné? Comme je vous le disais, je pense plutôt aux personnes qui ont soit envie d'acheter ça, parce qu'ils peuvent avoir l'argent à mettre là-dedans et qu'ils ont envie d'essayer, ce que je peux comprendre aussi, soit plutôt pour les productions qui sont un peu plus conséquentes, où il y a un peu plus de budget, parce qu'on commence quand même à 7200 $, disons, c'est quand même un budget. Vous me direz, si vous achetez une bonne caméra et un bon stab, vous n'êtes pas loin du prix, hein, c'est sûr. Mais l'avantage de ça, c'est que vous avez vraiment quelque chose de run and gun, c'est-à-dire que vous l'allumez. Alors, je pense qu'il s'équilibre tout seul, tout ça. Je pense que tout ça est fait de manière automatique. Vous avez aussi, ce que je ne vous ai pas dit au niveau de la connectique, déjà des micros intégrés, mais si jamais vous souhaitez en rajouter, vous avez deux prises XLR et une prise jack, puis vous devez avoir une prise casque aussi. Donc ça, c'est vraiment cool. Je ne sais pas s'il y a une sortie SDI pour pouvoir directement rentrer, par exemple, dans une régie vidéo. Je sais pas, j'ai pas fait gaffe. Et une prise HDMI, je pense qu'il y en a une. Mais on est vraiment sur un outil qui devient de plus en plus perfectionné. Moi, j'ai hâte de voir un petit peu la suite de la techno. C'est vrai que c'est quand même encore assez onéreux aujourd'hui. Je pense qu'avec le temps, ça va se démocratiser. Mais quand on voit ce qu'ils sont capables de faire, ne serait-ce qu'avec un RS2 qui est déjà un super stabilisateur et même pour moi le meilleur stabilisateur sur le marché, ça ne peut être que mieux. Je pense que dans tout ce qu'on vient de voir, on a aussi quelques annonces qu'on va retrouver dans le Mavic Pro 3 ou dans le Mavic 3. Ça va être notamment l'histoire des capteurs. Alors je suis curieux, mais les capteurs sous le stabilisateur, je suis curieux puisque ça peut en fait stabiliser l'image. Et on sait que dans le Mavic 3, il va y avoir une focale de 160 mm de ce que j'ai compris.
Et donc justement, je pensais à la stab et tout, et je me suis dit, est-ce que ça va pas être fait avec ça finalement? Donc je pense qu'on assiste à un virage technologique où on a des résolutions qui sont de plus en plus folles. On arrive sur du 8K qui est totalement impensable il y a ne serait-ce que 10 ans, vous voyez. La plupart des projets, même moi que je fais, sont tournés en 4K, mais on se dit que c'est 4 fois plus grand la 8K, et c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. En fait, on assiste vraiment à un truc super cool, et je suis vraiment content de le vivre. Je ne sais pas si j'aurai la chance de le tester, j'espère vraiment, mais je ne sais pas où je pourrais le tester d'ailleurs, peut-être dans une boutique audiovisuelle. Mais franchement, non, c'est un super bon outil, je pense. J'ai pas vu s'il y avait des filtres ND intégrés, alors je pense que ça va vraiment venir se fixer sur l'objectif. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est en présence d'une petite révolution. Voilà, n'hésitez pas à me poster un petit peu vos réactions en commentaire. Je suis assez curieux de voir comment vous voyez ce produit, si vous le voyez d'un bon œil ou d'un mauvais œil. Voir un petit peu aussi ce que vous pensez que ça va apporter dans le milieu cinématographique et dans le milieu de l'audiovisuel en général. Parce qu'il y a sûrement des filmmakers qui vont l'acheter hein, pour réaliser des vidéos. Est-ce que vous pensez que ça va vraiment faire un tournant, par exemple, par rapport à un Sony A7 III ou même A7 IV, qui sort demain d'ailleurs? Dites-moi un petit peu tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner, à faire un tour sur mes réseaux sociaux. C'était une vidéo pas prévue, j'ai pas trop l'habitude de faire ça. Vous voyez, j'avais pris mes petites notes, alors qui sont sur X, mais c'est pas grave. J'avais pris mes petites notes et puis j'espère que ça vous a plu. Je pense que la conférence sera disponible en replay. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la chaîne de DJI parce que je pense qu'ils vont mettre le replay si vous voulez vraiment tout voir de A à Z parce qu'il y a des super images, franchement, ça vaut le coup. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, une excellente après-midi. On se retrouve très vite pour les prochaines annonces. Alors de ce qui se dit, une petite action cam qui devrait sortir et puis sans doute le nouveau drone, à voir un petit peu ce que ça donne. Moi je suis très curieux et j'ai hâte de voir ça. On a des nouveaux produits aussi qui arrivent, je ne sais pas si je vais avoir le temps de faire du déballage. Je continue aussi les vlogs, merci à tous au passage pour toutes vos réactions. On est 102 abonnés, 101 je crois, donc merci, franchement ça me fait plaisir. Alors c'est anecdotique comparé à certains et je le sais, mais c'est un petit cap et franchement je suis hyper heureux de voir que ça peut plaire à des personnes et que vous êtes intéressés de suivre ce que je fais. Je vous souhaite à tous une excellente fin d'après-midi, prenez soin de vous et puis à très bientôt.